La TV communautaire de l'ERAM est heureuse de vous présenter une nouvelle série d'émissions à l'Atelier 2. À l'Atelier 2, vous allez pouvoir entrer justement dans l'atelier des créateurs, des artisans, des artistes de la région. Ils vont vous montrer leurs œuvres, leurs créations, ils vont nous parler de leur parcours. Donc, sans plus tarder, on va aller à la rencontre de notre premier artiste invité. Suivez-moi. Aujourd'hui, on est dans l'atelier de Céline Legault, une brodeuse hors pair. Est-ce que ça fait longtemps que tu es ici installée? Ça fait 18 ans que j'habite ici, et à Saint-Ferdinand. Et quand j'ai acheté la maison ici, je pensais en faire un atelier uniquement. Mais bon, je vis dans mon atelier. Alors, l'atelier est multifonctionnel. Là, on est présentement dans la section textile. Parce que oui, je suis une brodeuse, mais j'appellerais plus ça de l'art textile que juste la broderie, parce que depuis quelques années, disons que j'ai diversifié mon style, parce que les émotions sont diversifiées, puis c'est ça, ça donne comme ça. Et j'incorpore... Il y a une section qui est un petit peu plus sculpture textile que broderie dans ce que je fais. J'ai beaucoup de matériel qui est principalement pour la broderie, mais j'ai des petites sections de l'atelier qui sont beaucoup de plumes, beaucoup de perles, de bric-à-brac que je ramasse à gauche puis à droite. Tantôt, on aura peut-être l'occasion de voir. J'aime ça mêler des textures ensemble. J'ai une pièce, entre autres, qui contient un bec d'oiseau, des griffes de chat, des morceaux de lampe. Et tout est toujours cousu. Jamais je vais utiliser de la colle. Fait que ça reste textile par rapport au fait que c'est lié avec des fils et non avec... de la colle ou d'autres matériaux. Comme là, dans ton atelier, on peut voir ici, c'est tes fils à broder, c'est ça? Là aussi, j'ai pas de limite. Un fil à broder classique, cibrin, ou ça peut être des fils de coton, des fils de soie, des fils synthétiques. Mais ça peut être des fils qu'on utilise pour le tissage, la laine, la corde. J'ai pas de limite. Je veux pas avoir de limite. Ce qui m'inspire, ça marche. Let's go. Ça va rentrer dans une création. J'aime ça partir à la dérive de la créativité. Laisser le matériel m'inspirer. La même chose avec les toiles de fond, puis la même chose avec les points utilisés. Je suis pas du genre stiff ses principes, là. Ça devrait être comme ça. Je suis pas une puriste, disons. Il y a des choses que oui. Il y a des moments il y a des points, il y a des parties qui vont demander une attention particulière, puis un point particulier, puis bon, tu sais, je suis capable d'être très disciplinée. Mais j'aime ça aussi quand l'œuvre... m'amène dans une dérive créatrice qui fait que je découvre en faisant. C'est sûr que comme un dessin ou qui serait planifié d'avance, s'il n'y a pas une partie où on me surprend, ben là, ça va être ennuyant, ça va être redondant. Mais la partie redondante est aussi très méditative. Je prends l'exemple il y a des pièces que j'ai faites où j'ai un morceau qui va être gros comme une pièce d'$1 qui va m'avoir pris 30 heures. Oui. C'est sûr que
c'est très, très, très concentré, puis que c'est ça, j'aime ça aussi quand ça me demande quelque chose de rigide, parce que ça devient méditatif à ce moment-là. Puis moi, ça me procure, comme je pense tous les créateurs dans n'importe quelle forme d'art, mais ça me procure une paix intérieure qui fait que quand je me lance dans un projet, j'ai pas faim, j'ai pas envie, je suis pas fatiguée, je sors de ça. Là, tu dors pas. La création me prend au complet. Donc, tu te définis comme une femme qui fait de la broderie, mais tu fais aussi autre chose. Hein? Tu fais du collage, j'ai cru. Comme je disais, comme je dis souvent, c'est ça, on ne peut pas me mettre dans un casier parce que j'ai la tête d'un casier, une patte d'un autre casier, une jambe, un bras d'un autre casier. J'aime tout ce qui est création. Okay. Je ne suis pas bonne dans tout, mais j'aime expérimenter. Puis, pareil avec le collage qu'avec la broderie, ou pendant un temps, j'ai fait de la marionnette aussi. J'aime ça me laisser aller faut que j'aie du plaisir. Si j'ai du plaisir, je suis comblée. Comme le déclic, là, qui a fait que t'es née avec ça, ou il y a eu un déclic à un moment donné, ou il y a quelqu'un qui t'a inspiré? Non, là? Je pense que je viens d'un milieu extrêmement pauvre. Pas un petit peu, là. Très pauvre, là. Qui fait que quand t'es pauvre puis que t'as rien, faut que tu te débrouilles avec ce que t'as. Fait qu'il y a une débrouillardise qui est arrivée très, très tôt, inspirée, bien sûr, de ma mère puis du manque de tout. Et en création, je pense que le manque de tout ou le surplus de beaucoup déclenche la créativité. Si tu as bien des tomates dans ton jardin, mais il y a des bonnes chances que tu vas être pogné pour faire une recette avec des tomates. Avec des tomates. Ben oui. Puis peut-être qu'il va te manquer de quelque chose, puis tu vas être obligé de le remplacer par d'autres choses. Fait que le surplus et le manque de, mais dans mon cas à moi, le manque de a été le déclencheur. OK. Puis pourquoi la broderie? Comment ça a fait pour rentrer dans ta vie? Ben, je pense que, comme toutes les petites filles, on deux bouts de chiffon, puis on faisait une robe à notre poupée. Puis ma mère nous avait montré, c'est ma mère d'abord, puis ma sœur aînée qui m'ont montré à enfiler une aiguille, puis à picosser. C'était tout croche, mais wow, on avait fait une robe à la poupée, c'était quelque chose. Puis après, pourquoi la broderie? Je sais pas. D'ailleurs, j'avais pas une passion pour ça au début parce que j'étais très malhabile à l'école. J'aimais la broderie, qu'on faisait le petit napperon là, en troisième année. Mais quand tu as été un peu plus vieille, quand ça a été le temps de faire une robe à la machine à coudre, j'aime pas ce qui grouille trop vite. OK. Puis je me souviens que les filles étaient rendues à faire... je dis les filles parce qu'à l'époque, c'était les gars et les filles n'étaient pas dans des mêmes écoles. Mais les filles étaient rendues à faire leur barre de robe. Puis moi, la sœur, elle me faisait encore faire les coutures du côté parce que je ne l'avais pas. J'haïssais ça, j'avais peur, la machine partait. Puis j'étais... Mais à la main, ça, j'avais un beat plus slow. Plus relax, plus zen, comme on dit ces années-ci. Hein? Puis c'est beaucoup plus tard, à un moment donné, c'est une affaire banale, c'était l'anniversaire d'un ami, puis j'ai voulu y faire, c'était la mode des jean jackets brodés, là, puis en denim, puis j'ai voulu y faire un motif dans le dos. Puis je me suis assis, c'était une surprise, je me suis assis avec une petite boîte avec 3-4 fils que j'avais trouvé de CO. Les aiguilles et les ciseaux. Puis j'ai passé... un moment donné, je me suis levé la tête parce que je voyais plus clair. Puis là, j'ai pensé qu'il y avait une éclipse parce que la noirceur était tombée. J'avais passé 8 heures hypnotisée par mon travail. Ah oui? Puis après ça, ça m'a jamais lâché. Je me suis dit, wow!
J'étais sûre qu'il y avait eu un éclair. Donc, on peut dire que c'est ton manteau en jeans, là, ton jacket de jeans. Là, j'ai découvert, je me suis dit, wow, ça se peut pas. Je n'étais même pas fatiguée, je ne m'étais même pas levée pour faire pipi, rien. J'étais comme absorbée complètement dans... Fait que j'ai comme découvert cette passion-là par hasard. Après ça, ben j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont initiée à... c'était dur, j'aimais beaucoup les fils soyeux, les fils de soie, c'était dur à trouver, c'était cher, je connaissais rien. Puis je n'étais pas très habile à me débrouiller, trouver des choses non plus. Je connaissais pas les circuits, tu sais. Ouais. Puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ah, ben gars, je vais te montrer une sorte de pointe, tu vas sauver du fil avec ça. » Puis wow! Puis là, j'ai parti il y a eu d'un point et de chaque point dérivent plusieurs autres points. Il y a quelques points de base, 5, 6, d'après moi. Puis bon, là, ça varie selon les études. Mais de ces points-là dérivent des dizaines, des centaines de points. Fait que des fois, je pensais que j'avais inventé un point, je m'apercevais que, ben non, je trouvais un livre qui était dedans. OK. As-tu eu de la formation? As-tu eu de la formation avec des personnes? Des professionnels. Ouais. Le jour où j'ai eu une formation, ça faisait longtemps que je faisais de la broderie, ça faisait plus de 30 ans. Oh, puis, plus de 30 ans? Oui. OK. Et puis, le jour où j'ai beaucoup travaillé avec des livres, puis, tu sais, là, quand je me suis mis à voir... un peu autodidacte, comme on dit, hein, c'est ça. Mais le jour où j'ai eu, j'ai eu une petite formation chez Mme Di Bello, c'est une maison d'haute couture, mais un court stage que je n'ai pas terminé, parce que la vie m'a amené à 50 autres affaires. Mais là, j'ai découvert qu'on pouvait utiliser d'autres matériaux comme la perle. C'est là que l'initiation à la perle, puis le raffia, puis les fils de soie, puis les techniques ont commencé à mûrir. Puis quelques années après, j'ai rencontré les brodeuses à Montréal qui avaient un lieu sur la rue Saint-Laurent. Et là, Waouh! Ça a été vraiment une découverte pour moi. J'avais l'impression que j'avais toujours cloué des clous avec un tournevis. Comme si tout d'un coup, j'étais tellement heureuse de rencontrer du monde qui en faisait, tu sais. J'avais déjà été au Mexique, puis j'avais été dans un village qui s'appelait San Antonio, où c'est un village qui produit beaucoup de broderies locales. Et pour la première fois de ma vie, j'étais entourée de femmes qui étaient assises à journée longue, qui brodaient. C'est les hommes qui gardaient les enfants, qui faisaient la... J'étais comme, waouh, il y a plein de femmes qui en font, waouh! Puis avec les brodeuses, ça a été un peu pareil. Tout d'un coup, j'ai découvert des pros, des gens qui connaissaient, qui savaient comment on nommait ça, comment... Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai pas fait beaucoup de cours avec eux autres. Je pense que j'en ai fait 2 ou peut-être 3. Mais ça m'a ouvert toute une autre dimension. Il y a une rigidité, par exemple, qui fait pas partie de ma personnalité à moi. J'aime bien que ce soit rigide, puis, tu sais, je suis puriste, là, qu'on dit, il faut que c'est comme ça que ça doit se faire, c'est comme ça que ça doit se faire. Oui. Mais j'aime bien ça aussi quand il y a une erreur qui se produit. Il y a des erreurs que je trouve des erreurs joyeuses, tu sais, des gaffes, le fun, là, que... J'aime ça quand je découvre quelque chose. Pas être limité par ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Un peu comme un joueur de musique qui dirait bon, une fois que tu sais tes gammes, là, tu peux-tu faire un peu de jazz, tu sais, tu peux-tu faire d'autres choses, tu peux-tu partir à la dérive, tu peux-tu découvrir, tu sais. Ouais. Fait que c'est le fun aussi quand on sort des sentiers tracés, là, tu sais. J'aime ça, les choses. Il faut toujours que disons que ce qui me passionne le plus, c'est le côté création.
Fait que je peux partir avec une idée précise, mais ça me dérange pas si en cours de route, j'ai un nouveau fil que je vais essayer ou j'aime ça que ça dérape de temps en temps, puis ça m'apprend à conduire mieux, tu sais. Je dis, tiens, non, ça, j'aurais jamais découvert ce chemin-là si je ne m'étais pas trompé de chemin. Fait que c'est un prétexte à découvrir. J'aime qu'on me surprenne. J'aimerais ça que tu me parles de tes créations. Tes créations. Par exemple, combien ça peut prendre de temps pour faire une œuvre? Tu vas me dire, ça dépend de l'ampleur, j'imagine. Hein? Ce que tu utilises, un peu les techniques, t'en parles un peu depuis tantôt. Oui, bien, il y a des pièces que j'ai faites qui ont nécessité beaucoup, beaucoup d'heures parce qu'elles ont été faites avec des fils très fins qui demandaient... si tu travailles le fil de soie, je me souviens de dormir avec de la crème puis des gants pendant 2 semaines avant d'être capable de commencer une pièce parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une petite peau qui retrousse parce que sans ça, ton fil est magané. Oui, c'est fancy. Il y a les fils métalliques, tu ne peux pas les toucher non plus. Il y a des façons de travailler certains fils qui demandent beaucoup de manutention. Et il y a une pièce, entre autres, où j'ai mis des aiguilles. Au lieu de mettre des cheveux, c'est des aiguilles qui font la chevelure. Il y a une autre pièce où j'ai incorporé des médailles. J'ai une pièce que je n'ai pas ici présentement, mais qui a un authentique aiguillette d'un costume de l'armée de Napoléon dedans. Ah oui. Il y a des trésors que j'ai trouvés un peu partout que j'incorpore maintenant. Mais il y a des broderies qui sont faites uniquement avec des fils, que c'est classique, une broderie. Mais plus ça va, plus j'incorpore des choses dans ce que je fais. Puis il y a des pièces qui ont pris beaucoup, beaucoup de temps. As-tu déjà fait une pièce avec des cheveux? Comme tantôt, tu parlais de cheveux, là. As-tu déjà incorporé des cheveux dans tes broderies? Oui. Ah oui? Mais c'est incorporé, mais c'est pas aussi... un jour, je vais en faire parce que avec juste que le cheveu serve vraiment de fil. C'est long en titi, parce que c'est pas un fil. Mais chez les Chinois, on dit, ceux qui sont ce type de broderie-là, ça a l'air que si tu brodes avec tes cheveux, tu offres à l'autre ton savoir à travers la broderie. C'est comme tu transmets une partie de ta sagesse à travers... ah oui? Oui. Offrir une broderie faite en cheveux, c'est donner ton savoir à quelqu'un. Quand tu fais un tableau ou quelque chose, est-ce que tu pars d'un dessin, tu commences par faire un croquis? Je fais un gribouillis que j'appelle. Gribouillis? Ouais. Okay. J'aime beaucoup... je gribouille tout le temps, de toute façon. Je te montrerai un gribouillis, puis l'œuvre qui est découlée du gribouillis, puis tu dirais « Eh, bonté, wow! » Parce que le gribouillis, il y a toujours des lignes de base, il y a toujours une idée de base, comme le printemps d'un poète, qui est un carrosse dans un paysage de printemps, avec des oiseaux qui sortent du carrosse. Bien, c'est un petit gribouillis que je faisais dans mon journal le soir. Quand je me couche, je gribouille, j'écris. Et ces 3-4 lignes, là, c'était un carrosse, c'était un arbre qui tenait un carrosse. L'arbre avait des formes humaines, des visages dans les branches et tout ça. Puis l'œuvre est wow, ça n'a rien à comparer. Il y a toujours une forme de base. Mais moi, je voudrais savoir ton œuvre. Quand tu l'as fait, elle a déjà un titre ou ton titre vient après? Non. Pour la broderie, j'ai 2 passions présentement, la broderie et le collage. Pour la broderie, il y a toujours un titre avant parce que c'est une émotion forte qui m'amène là. Okay. C'est un drame dans ma vie ou un événement. Il y a toujours une histoire en arrière.
Je prends, pour exemple, l'Inquisition, qui est une femme qui brûle sur un bûcher. Il y a une histoire en arrière de ça. Il y a eu un déclencheur, mais c'est toujours ma vie privée. Je peux te raconter ma vie à travers mes broderies. Ah oui? Ah oui, ah oui. Chaque broderie, c'est un événement majeur tout le temps, parce que si je passe 300 heures sur une pièce, c'est ma façon de vivre des fois un deuil ou une souffrance, ou j'ai un petit côté noir un peu, ouais, hein? Mais il est toujours compensé par un côté joyeux aussi. Puis si j'ai un côté noir, la broderie, comme je disais tantôt, c'est méditatif. Ça me guérit, moi. Okay. C'est ma drogue, c'est ma pilule, c'est ma thérapie, là, tu sais. Il y a toujours un titre avant parce que c'est ça que j'exprime dedans. Les gens, c'est sûr, dans une exposition, les gens vont interpréter à leur façon. Ils vont dire « Ah, tu sais, bah. » Parce que dans l'Inquisition, il y a des médailles, puis il y a des crucifix. Il y a quelqu'un, un moment donné, qui m'a dit c'était en lien avec une agression sexuelle. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu étais agressé par un prêtre? J'ai dit non, parce qu'il y avait des médailles. Mais c'est suite à une thérapie d'agression sexuelle. Pourrais-tu dire que c'est libérateur pour toi? Absolument. OK. Absolument. C'est nécessaire. Ça me sauve la vie, là. Je ne sais pas combien de fois que la broderie m'a sauvé la vie. Tandis que le collage, le titre vient après. Parce que le collage, je pars plus à la dérive. Je sais moins où ça va m'amener. Okay. C'est une autre approche. Ça veut-tu dire que le collage, ton titre vient après? Oui. Ah, OK. Oui. Okay. Mais il y a quelque chose qui unit les deux formes d'art parce que souvent, pour faire une broderie, je vais d'abord faire un collage parce que je ne suis pas très bonne en dessin. Je vais d'abord chercher des morceaux de, exemple, une expression faciale. Je vais visualiser plusieurs images de personnes. Si je cherche un cri, par exemple, je vais visualiser plusieurs visages qui crient avant de trouver « Ah oui, c'est ça, la bouche va falloir qu'elle ressemble un peu à ça. » Tandis que avant, je faisais des collages pour pouvoir faire des broderies. Maintenant, je vais fouiller dans mes dessins de broderie, de gribouillage, pour faire des collages. Okay. Des fois, c'est eux autres qui déclenchent. Mais les brodeuses, les dentelières, les gens qui font du tissage, les gens qui font de la peinture, c'est toutes des formes d'art qui se sont échangées des patrons au fil des ans, tu sais. Mm-hmm. Ça se fait encore. Si je veux faire... tout est lié. C'est comme dans la vie, tout se regroupe, d'après moi. OK. Puis, une petite question. Est-ce que tu sais combien tu as d'œuvres de réaliser? Oh boy, ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Comme dirait mon ami. Ben, j'ai un cahier là, dans lequel j'essaie d'écrire, puis là, les dates, et puis ça... Mais environ, là, t'as-tu... non? J'ai aucune idée. De la petite, cette grande à grande pièce... Et avec les années, je me laisse aller un peu plus. Fait que exemple, l'Inquisition, c'est un tableau qui est assez grand. Lui, ben, il y a des pièces de tissu. Tu sais, il y a pas beaucoup de broderie dessus. Il y en a presque pas, en fait. Tout est cousu, toutes les médailles sont cousues, il y en a des centaines, là. Puis tous les chapelets, puis toutes ces affaires-là, c'est cousu, mais c'est plus gros, fait que je peux faire plus gros. C'est sûr que si je passe 12 heures sur un affaire qui est gros comme une pièce d'$1, ben là, tu sais, je ne vais pas faire un gros tableau, parce que ça va m'être morte, là, avant d'avoir fini, là, tu sais. Mais
pour la broderie, je pourrais pas te dire j'ai jamais compté combien d'œuvres que j'ai, mais j'en ai quand même moins que le collage. Le collage, ça se fait vite. Ben, c'est pas que ça se fait vite, ça prend du temps, mais je veux dire, ça avance plus vite que mettre du petit fil. Hein? Oui, absolument. Okay. Puis, l'émission achève. Est-ce que tu donnes des ateliers? Oui, à l'occasion, je vais donner des ateliers. J'aime beaucoup, beaucoup partager. Le mot partage, pour moi, c'est primordial dans ma vie. Mais j'ai tendance je suis une personne qui travaille seule dans son coin. Je suis très isolée, mais on me dit souvent généreuse. J'aime beaucoup partager parce que partager, c'est comme c'est une roue qui roule. Quand on partage, ça vient des deux sens. Oui, ça t'apporte. Ça m'apporte autant que je donne. Okay. Et pour moi, c'est aussi une occasion de découvrir. C'est ça le partage, c'est découvrir, partager une recette, partager un savoir. Tu en apprends, puis ça. À l'occasion, je vais donner des ateliers. J'en ai donné beaucoup dans les écoles parce qu'il y a eu un temps où j'ai fait de la marionnette, comme j'ai dit. Mais j'ai fait beaucoup de bricolage aussi avec les enfants. C'est un coin qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui a été très, très important aussi pendant une longue période de ma vie. Mais tout ce qui est broderie, tout mon savoir, donc j'aime ça quand les gens m'approchent et me disent « Ah, mais c'est pas axé sur la technique. C'est sûr qu'on va passer sur la technique, mais tous mes ateliers sont axés sur le laisser aller, la créativité. Et chaque fois que j'ai donné des ateliers, j'aime pas quand tout le monde fait la même affaire. On va avoir un thème spécifique, que ce soit l'arbre, l'amour, Dieu sait quoi. Mais j'aime ça qu'il y ait personne qui fasse la même affaire, parce que personne ressent les mêmes choses de la même façon. C'est le même arbre. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. J'aime ça voir le ventre des gens. J'aime pas ça quand le cœur bat tout au même rythme. Tu sais, c'est comme un orchestre qui jouerait toute la même note, toute la même affaire. Tu sais, c'est le fun quand ça... C'est une belle personne. C'est une belle personne grande. Puis pour te rejoindre, Céline, tu as un site Internet, puis un numéro de téléphone. Ça fait je crois qu'on va pouvoir l'indiquer dans le bas. Je te souhaite encore beaucoup de broderie, puis de collage, puis de beaux partages. Puis on te remercie beaucoup de nous avoir accueillis dans ton chez-toi. Ça me fait plaisir. Merci.